Hello les chouchous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Cette guidance est à destination des personnes qui se sentent un peu perdues en ce moment, pour les cœurs amoureux, qui sont un peu dans le doute, dans l'hésitation et qui ont besoin un peu de messages pour retrouver leur chemin. Donc on va commencer tout de suite avec les anges de l'amour. On va voir quels sont les messages qui sont pour vous. Donc pour les cœurs amoureux, les cœurs un peu perdus. Il y a des gens qui ont besoin de faire un travail au niveau du plexus solaire, au niveau aussi du chakra du cœur. Alors quand on parle d'amour, ça s'enflamme énormément, hein. Quand on se laisse aller, en fait, à ces énergies d'amour, il y a des gens ici qui peuvent vraiment c'est très fort. J'ai l'impression que c'est des émotions qui sont possiblement contenues et quand ça sort, c'est très prenant. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, je parlais des personnes qui étaient dans le doute, qui étaient dans l'hésitation, qui avaient besoin de réponses. Apparemment, vous avez des gens dans votre entourage qui peuvent vous aider à trouver la réponse. Potentiellement aussi si vous doutez entre plusieurs personnes. Mais là, ouais, hein, comme sur l'image, il y a vraiment quelqu'un qui est... la personne, elle est perdue, quoi. Elle est perdue dans son amour, perdue dans ses pensées. Elle est un peu gaga, comme ça. Donc, c'est peut-être un peu cet amour-là que je ressens. Quand elle pense à quelqu'un, en tout cas, cette personne. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous avez des enfants, ou peut-être que c'est la personne de votre cœur qui a des enfants. En tout cas, ça a un impact sur votre relationnel. On peut me dire aussi, on peut me parler de vous, de votre côté enfant, de votre enfant intérieur, du fait que vous avez besoin de retrouver un peu plus de légèreté, un peu plus d'innocence, de jovialité, réapprendre à vous amuser, à vous faire plaisir, à être dans la spontanéité. On peut me parler de ça. On vous parle également de la fidélité, d'apprendre à être fidèle comme des enfants. Ça peut être ça, ou sinon, comme je vous disais, donc il y en a un des deux, soit vous, soit votre autre, qui a des enfants, et cette personne, en tout cas, est très très attachée à ses enfants. Donc voilà, il y a peut-être des choses cachées autour de ses enfants. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Les cœurs amoureux, s'il vous plaît, pour les cœurs perdus, les cœurs hésitants. Est-ce qu'on a d'autres messages? On me dit qu'il y a des gens qui ont fait des vœux ici. Et on me dit aussi attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc essayez de sortir justement de vos hésitations, de vos doutes, de ces questionnements peut-être qui vous envahissent un peu trop. On vous demande de vivre les choses au jour le jour pour essayer justement de recréer justement cette spontanéité dont je vous parlais. Sortir du contrôle en fait, tout simplement, de vivre, de vous sentir libre. Vous sentir libre, désiré, désirable, et vous aussi apprendre à vivre l'amour, à vibrer l'amour tout autour de vous, et vous allez l'attirer en fait. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Ok, ça fait beaucoup, mais je prends. On vous parle de séparation. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon.
Donc, on parle de personnes qui sont loin de leur autre, qui sont donc effectivement séparées de leur autre, qui sont en non-communication. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, peut-être que vous avez besoin de vous mettre au clair sur certaines choses. Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre qui vous tourne autour. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais vous prenez vraiment ce qui vous parle. On vous parle de finances et carrière, donc c'est peut-être ça ce qui vous tourne autour. Si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vos projets en fait. On vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc vous avez besoin de vous occuper de vous, de faire de vos projets une priorité, de vous occuper de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est financier. Pour ceux qui en ressentent le besoin, n'hésitez pas à faire des travaux sur le chakra racine, qui est en rapport avec la sécurité, avec le monde matériel, et qui va vous aider aussi à passer donc à l'action. On vous parle d'une conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vous mettent dans le doute, donc vous avez besoin de vous en remettre potentiellement à des amis qui vous connaissent bien et qui pourront vous guider et vous aiguiller. Il y a une histoire d'enfant dans tout ça, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est votre côté enfantin que vous avez besoin de retrouver en vivant l'instant présent, en arrêtant de vous préoccuper du futur ou du passé. Vous éloignez peut-être un peu de l'objet de votre désir pourrait vous faire du bien, pour vous mettre au clair, pour vous recentrer sur vous-même parce que vous avez besoin de vous occuper de votre carrière. C'est important. Parce que peut-être que si vous n'êtes pas stable et équilibré au niveau financier et matériel, vous aurez du mal à vous lancer et à être bien dans une relation sentimentale et amoureuse. C'est ce qu'on peut me dire. Je pense aussi qu'il est temps maintenant d'avoir une conversation sur ce que vous avez dans le cœur, sur le cœur même, avec votre être cher. C'est ce qu'on essaie de vous dire là. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Non. Donc c'est bon pour Dorine Virtue. On va passer, oui, à anges et cristaux de protection. Alors, s'il vous plaît, quel message pour les cœurs amoureux? Les cœurs amoureux, les cœurs hésitants. Merci. Donc oui, si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il y avait quelque chose sur le plexus solaire. Là, on va parler du plexus solaire et du chakra sacré, le chakra, je vais y arriver, sexuel, avec la calcite orange. Et on vous dit, traversez-vous des changements importants qui posent problème à votre état émotionnel. Faites confiance au processus de changement et honorez vos sentiments. Prenez le temps d'équilibrer l'énergie. Prêtez une attention particulière à la santé de vos nerfs, de vos os et de vos muscles. Donc ça, c'était pour la calcite orange qui pourra vous aider à équilibrer, débloquer, harmoniser votre chakra sacré ainsi que votre plexus solaire. À travers cette carte aussi, après je vais vous lire la petite affirmation positive que vous pourrez vous répéter et qui pourra vous aider aussi à rentrer dans ces énergies de calcite orange, à vous faire accompagner du moins par ces énergies-là. Mais à travers cette carte, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire qu'il y a pas mal de bouleversements autour de vous, ou peut-être que vous avez du mal émotionnellement à vous fixer sur quelque chose. Un coup vous voulez, un coup vous voulez pas. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, qui débarquent et qui font que vous savez plus trop où vous en êtes. Donc on va vous demander de faire le calme, de faire le vide, euh, pour retrouver un peu plus de clarté au niveau de votre pensée, d'accord? Donc vous avez l'ange du changement.
Et l'affirmation suivante qui pourra vous aider, qui vous dit: j'accepte les changements qui surviennent dans ma vie. Je reconnais que tous les changements apportent de meilleures situations de vie. Je suis reconnaissant de l'équilibre de l'énergie qui coule à travers moi. J'ai une structure physique solide. Toutes les parties de mon corps se sentent bien. Donc oui, accepter les changements et se sentir solide pour les accueillir. Donc n'hésitez pas, j'espère que vous voyez bien, à prendre en photo si ça vous parle. Donc encore une fois, hein, ne pas, je dis encore une fois parce que c'est quelque chose qui revient quand même assez régulièrement, c'est accepter le flux naturel de la vie, ce que la vie vous apporte, l'accueillir, ne pas rester fixé, avoir martel en tête sur quelque chose ou peut-être sur quelqu'un, être ouvert. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Merci. L'Inakit, vous avez des bouleversements, vivez-vous des bouleversements émotionnels? Êtes-vous en mesure d'avaler ce qui se passe dans votre vie? Atteignez l'équilibre grâce à des activités enrichissantes. Surveillez votre alimentation. Acceptez vos émotions. Imaginez que la nourriture que vous consommez fournit tous les nutriments nécessaires pour une bonne santé. Donc on parle encore une fois de bouleversements, de choses qui vous font vous sentir un peu déséquilibré, d'accord? Des choses peut-être un peu difficiles à accepter, mais en tout cas, il y a quand même cette idée qu'il va falloir les accepter. Et pour les accepter, on vous parle aussi de votre corps physique qui a besoin de se sentir solide, comme on vous disait tout à l'heure avec la calcite orange. Là, on parle bien ici du chakra du cœur. Je ne sais pas si vous voyez, l'Unakit, c'est une pierre qui est... Mais en plus, je crois que j'en ai une sur moi. Ouais. Ouais, elle est assez ressemblante en plus. Donc, je sais pas si vous allez voir. Il y a du vert avec des espèces de teintes de rose pastel comme ça. Donc c'est marrant que ce soit sorti. En tout cas, c'est une pierre qui pourra donc vous aider pour tout ce qui est le bouleversement émotionnel. On vous demande vraiment d'essayer de retrouver votre équilibre et pour ça d'accepter ce qui se présente à vous. Donc tout à l'heure, on vous parlait d'accepter les changements qui se présentent dans votre vie, peut-être physique et matérielle. Et là, on va vous parler du domaine du cœur, du domaine de l'émotion un peu. Et justement, donc pour affirmation, vous avez l'ange des émotions équilibrées qui vous dit: je me nourris, j'apprécie des aliments sains, j'explore des pistes pour faire face aux bouleversements émotionnels, pour ainsi pouvoir absorber tout ce qui se produit avec aisance et grâce. Mon système digestif apprécie les mesures que je prends pour équilibrer mes émotions. Il réagit en fonctionnant de manière optimale. Donc, pour les personnes qui seraient dotées un peu d'un magnétisme assez développé et qui ne sauraient pas quoi en faire, n'hésitez pas à magnétiser vos repas ainsi que vos boissons, à tout simplement à imposer les mains au-dessus de votre repas ou de vos boissons pendant allez, 2-3 minutes max, hein, même si c'est 30 secondes, ça peut le faire. Tout va dépendre aussi de la force de votre intention et de votre énergie. Et demander à purifier ces aliments, purifier votre boisson, y apporter des énergies du ciel et de la terre, des énergies bénéfiques pour votre cœur, pour votre corps, pour votre âme, pour votre esprit. Voilà, tout simplement. Vous pouvez vous en remettre à vos croyances, à demander à des êtres supérieurs de vous apporter aussi cette purification et cette bénédiction sur vos aliments et sur vos boissons. Ça pourra vous aider à vous équilibrer émotionnellement et physiquement. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Non. Ok. Ok, ok. Alors on passe tout de suite à l'oracle des miroirs. On va voir quelle histoire on me raconte. Donc, s'il vous plaît,
pour les cœurs amoureux. On parle de la jalousie. Alors la jalousie, c'est un rapport direct et franc avec le chakra du cœur. D'accord? C'est vraiment une émotion assez négative qui empiète sur le chakra, sur l'énergie du chakra du cœur et qui la bloque, d'accord? Qui l'empêche de s'épanouir. Donc on parle d'une personne jalouse, potentiellement votre autre. Ça peut être vous aussi, mais là, je sais pas, je sens bien l'autre personne. On parle de loi, on parle de justice ici. On parle de force et d'agressivité là sur les deux cartes. On parle de la planète Mars, donc on va parler d'énergie comme ça, de guerrier, de combattant, d'énergie assez forte. Il y a peut-être quelqu'un qui se bat contre sa jalousie. Hein. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être jaloux, qui n'aime pas se sentir comme ça. On va voir ce qu'on me dit de plus. En tout cas, oui, il y a quelqu'un ici qui est trop jaloux et qui a vraiment besoin de s'équilibrer. Hein. Alors là, ça fait beaucoup. Je vais juste prendre celle-là. En tout cas, la justice arrive. On parle ici avec la carte des examens de réussite, de plébiscite. On peut aussi me parler, donc là, ça pourrait être une autre situation, d'une séparation, d'un divorce, d'avec une personne jalouse, qui va plutôt bien se passer, qui va être bénéfique. Ça peut être ça aussi. Ouais, ok. On parle d'accusation. On parle d'accusation, on parle de reproche. C'est lourd, c'est lourd. C'est pour ça qu'on vous disait tout à l'heure, je pense, on a encore la planète Mars, donc ça pourra peut-être aussi concerner des gens du signe du Poisson ou du Bélier, ces deux signes astrologiques, donc ça peut être le signe lunaire, le signe solaire ou l'ascendant, c'est des signes qu'on retrouve sur le mois de mars. On parle ici de la fatalité. Et donc, je vous disais, c'est peut-être pour ça qu'on vous disait tout à l'heure de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est peut-être ça. Hein. Il y a des choses qui sont assez lourdes. Il y a des choses à mettre au clair. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va peut-être s'en prendre plein la tronche, ou qui va avoir en tout cas cette impression de s'en prendre plein la tronche. Quelqu'un qui était monté assez haut dans les tours, quelqu'un qui planait, on va dire, un petit peu peut-être vis-à-vis de vous. Et quand les choses vont être dites, cette personne, elle va peut-être un peu s'écrouler. Elle va peut-être tomber de haut. C'est ce qu'on peut vouloir me dire avec la carte de la fatalité ici. Hein. Ouais. Oh là là, moi je vous le dis toujours, hein, si vous avez quelque chose à dire, essayez d'aller dans la douceur. On parle ici de la famille. Peut-être que la jalousie, que la personne qui vous sépare de votre autre, qui vous empêche d'aller avec votre autre, peut-être que cette personne a déjà une famille avec votre autre, ou alors ça peut être des membres de la famille de votre autre qui sont jaloux de vous, qui empêchent cette personne de venir vers vous. Ça peut être ça, ouais, parce que j'ai les serpents ici, là. Ah là là. Ou alors, comme je disais, peut-être oui que votre autre avait déjà construit une famille avec une tierce personne, et que c'est cette tierce personne qui est dans des énergies de jalousie comme ça. Mais on me dit que vous allez avoir de la chance, qu'il y a des choses qui vont être réglées dans le domaine familial, de ne pas vous inquiéter. S'il y a quelque chose, en tout cas au niveau judiciaire aussi, enfin quand je dis judiciaire, c'est plutôt, comment dire, tribunal, avocat, tout le tintouin, jugement, ça va bien se passer. L'équilibre et la justice vont être établis. Là, on parle d'enfants.
Mais on me reparle de légèreté, de jovialité, de spontanéité dont je vous parlais tout à l'heure, d'amusement, du fait de passer du temps en pleine nature, de se laisser aller, de se laisser un peu plus porter par ses envies, par son plaisir, par ses désirs, d'écouter de la musique. Et de ne pas s'inquiéter pour ça parce que vous êtes protégé et on me parle ici de joie. On parle de célébration qui viendront après cette période un peu de reproches, d'accusations, hein, de ces choses qui peuvent être un peu dures à dire. On parle du temps ici. On parle du temps. Et en fait, vous êtes en train où la personne qui a quelque chose à dire et qui ne le fait pas, peut-être aussi repousse les choses. Ça repousse les choses, ça repousse ce bonheur, cette chance, euh, cet emménagement à deux, cet engagement, il est repoussé parce que il faut d'abord passer par cette étape de vérité en fait. Fais pas de bêtises toi, hein. Je parle à mon chat. Alors, pour les cœurs amoureux, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de prendre de la distance, mais pas avec n'importe quoi ou n'importe qui. On parle ici du domaine familial. Donc ça peut être avec les parents, ça peut être avec les enfants, ça peut être avec, entre guillemets, la famille que vous avez construit avec cette autre personne. Alors attendez. On parle d'une femme. Donc soit c'est une femme, une énergie en tout cas prédominante féminine qui a besoin de prendre de la distance avec la famille, ou soit on a besoin de prendre de la distance aussi vis-à-vis d'une femme. Moi je sens bien le coup de prendre de la distance avec la famille, ça vous apportera de la chance et du bonheur potentiellement aussi avec une femme. Il y a eu des gens qui ont ressenti le besoin de prendre la distance avec une femme pour se rapprocher de leur famille et ça leur a permis de comprendre certaines choses et de recevoir certains enseignements. Mais là maintenant, les émotions, les envies, le monde de cette personne se redirige vers cette femme. Pourquoi? Parce que cette femme ou cette énergie féminine, elle attire, elle est magnétique en fait, elle attire les choses à elle. Donc, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne. Il y a plusieurs situations à chaque fois. Enfin, pas vraiment plusieurs situations, mais certains détails que je peux donner qui peuvent ne pas coller avec tout le monde. En tout cas, si vous êtes une femme, vous avez aussi besoin de prendre de la distance avec quelque chose. Et vous inquiétez pas, vous êtes protégé malgré cette trahison peut-être. Donc de prendre de la distance, ouais, peut-être des choses lourdes qu'il y a à dire. Donc ça peut être en rapport avec une blessure ou une trahison. Peut-être qu'on a eu quelqu'un ici qui s'est fait tromper, d'accord, qui a été trahi. On parle de légèreté, d'infidélité. C'est compliqué, ouais. Bah là, j'ai la sexualité qui sort, donc on parle vraiment de ça. Là, ça devient un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'on parle de plusieurs choses différentes. Je vais sortir une dernière carte. On parle d'une femme qui a de la chance sur ce qui s'est passé dans la famille parce qu'elle a pris de la distance. Elle a pris de la distance aussi vis-à-vis de certains comportements légers, vis-à-vis aussi peut-être d'un couple où il y avait de la trahison et de l'infidélité. Donc ici, il y a potentiellement bien une triangulaire, hein. Je vous le disais depuis le début, je sentais qu'il y avait une tierce personne qui possiblement était dans des énergies de jalousie. Ouais, et là, on me sort la culpabilité.
Wow, 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 c'est compliqué, c'est compliqué. On me dit plein de choses. On me dit que la culpabilité aussi de la personne qui se sent comme ça, qui se sent honteuse, euh, c'est ça qui fait que les choses s'élargissent comme ça, s'étirent dans le temps, et ont du mal à se régler. Euh, il y a quelqu'un qui est en train de chuter complètement et qui a du mal à se relever pour venir vers vous, peut-être pour assumer ce qui s'est passé. Euh, En tout cas, on parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui s'est fait trahir et qui s'en sort haut la main. Pour moi, c'est clair. Cette personne, elle va bénéficier de la justice divine. Ouais, c'est clair et net. Je vais sortir encore une ligne parce qu'on me dit vraiment pas mal de choses. Donc pour moi, ouais, la trahison, ça a été au niveau charnel, hein, au niveau physique. En tout cas, c'est ce qui ressort le plus. Mais ouais, il y a quelqu'un ici, donc je pense plutôt que c'est un homme hein, qui est parti voir ailleurs, hein. C'est ce qu'on essaie de me dire. C'est peut-être cet homme qui se sent mal. Et si c'est pas cet homme, forcément, oui, c'est vous. Bon. En tout cas, ici, j'ai la carte de la fécondité qui sort. On vous demande de prendre de la distance vis-à-vis de cette trahison et vis-à-vis aussi potentiellement de votre famille, justement pour vous occuper de vos projets. Tout à l'heure, on vous disait, hein, avec la carte finance et carrière, que vous avez besoin de revenir à vous, besoin de revenir à ce qui compte pour vous et à votre situation matérielle. Ici, on vous le confirme, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour les cœurs amoureux, s'il vous plaît, vis-à-vis de toutes ces situations. Donc, au niveau de la triangulaire, c'est potentiellement un couple qui était installé ensemble, un couple marié, hein, ça peut être ça. On parle d'instabilité. On me dit que vous êtes encore, ouais, ben on l'a vu tout à l'heure, que vous manquiez d'équilibre au niveau émotionnel et même dans votre vie en général. C'est pour ça qu'on vous incite à porter la calcite et l'unakite. On parle d'instabilité au niveau de vos projets. Peut-être que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Il y a une possibilité ici de faire des choses dans l'enseignement, dans la transmission de savoir aux autres. On parle de tranquillité et d'harmonie, de vous sentir zen, d'évacuer les émotions négatives vis-à-vis de la trahison que vous avez pu vivre. Vous pouvez me dire que vous avez des projets, des envies, des choses qui vous attirent comme ça, qui vous tentent, qui vous font un peu fantasmer, qui vous rendent aussi un peu instable. On peut me parler de ça. Non, ça c'est non. Désolée, je ça suffit, j'arrête. Allez, je reprends. Pour les cœurs amoureux, s'il vous plaît. Le travail. Travaillez sur votre sensation d'harmonie, d'équilibre, de stabilité à retrouver, votre douceur. Ici, on a la fleur de lotus qui prend racine dans la boue, dans tout ce qui est sombre, dans tout ce qui est caché et qui arrive quand même à sortir son épingle du jeu et à grandir, se nourrir pour aller chercher le soleil et enfin éclore, d'accord, à la lumière. Donc prenez exemple sur cette énergie de fleur de lotus.
Il y a peut-être quelqu'un ici, potentiellement, donc la personne qui a été infidèle ou qui vous a trahi, qui a besoin de travailler sur ce côté-là, à savoir, c'est peut-être quelqu'un je sais pas comment dire ça en fait, c'est peut-être quelqu'un bon déjà c'est sûr qu'il a du mal à être sérieux sexuellement parlant, à s'engager potentiellement, mais je sais pas, quelqu'un qui a des addictions, vous voyez, au niveau sexuel et qui a besoin d'effectuer un travail là-dessus pour se sentir mieux. Peut-être quelqu'un oui, en plus avec l'énergie de la culpabilité, c'est quelqu'un qui a un manque d'assurance, qui a un manque de confiance. Souvent, on va comme ça de partenaire en partenaire pour se prouver quelque chose ou justement par peur on va dire, quand c'est toujours avec la même personne, on a peur d'affronter certaines vérités, mais c'est pas forcément toujours des vérités. D'ailleurs, c'est des choses qu'on se met dans la tête. Et le fait comme ça d'aller papillonner à droite à gauche, ça empêche d'être face à ces pseudo-vérités en tout cas. Une dernière carte s'il vous plaît. La parole. La parole. La personne qui se sent coupable, qui se sent honteuse, cette personne qui en a peut-être pris plein la tronche, cette personne qui a potentiellement trompé et été infidèle, elle a besoin de dire les choses. Là, c'est important, il va falloir vraiment communiquer. Et on parle de retard. En 2 deck, j'ai le retard. Donc, je vous le disais, il y a quelqu'un qui repousse la situation, qui repousse le verdict, qui repousse la vérité. Et c'est pour ça qu'on avait la carte du temps tout à l'heure, comme je vous disais, qui s'étirait, qui s'élargissait. Donc, pour le 2 deck, on a le retard, donc une personne qui a raté le coche. Et à la coupe, on a les amis. Donc potentiellement à cause d'amis, quelqu'un qui a été prendre potentiellement des conseils auprès d'amis qui n'ont pas forcément été de bons conseils. Peut-être que ces personnes ont conseillé de ne rien dire, de tout garder pour soi, sauf que là maintenant ça bouillonne à l'intérieur et ça fait se sentir mal. Ou alors vis-à-vis de ce retard que vous avez pris, parce que c'était aussi un des premiers conseils qu'on donnait tout à l'heure, on vous disait de vous laisser aider par vos amis. Donc peut-être que d'en parler à quelqu'un de proche de vous qui vous connaît bien, ça vous permettra de savoir quelle direction à prendre maintenant. Et enfin peut-être de monter dans ce train que vous avez déjà raté. Donc voilà, c'est ce qu'on peut vous dire avec l'oracle des miroirs. Donc on va passer maintenant, tac tac tac, c'était l'oracle de vos amours. On va voir si on peut m'en dire un peu plus parce que c'est vrai que c'est un peu corsé les informations. Hein. Donc s'il vous plaît, pour les cœurs amoureux un peu perdus, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? Alors, l'amour, avec le chiffre 5. Donc encore une fois, on parle de changement. On parle d'accepter ce qui se présente parce que sinon le 5, ça devient un chiffre qui est bloquant. On parle de tendresse, de retrouvailles, de confiance aussi. Ouais, il y a vraiment des gens qui ont besoin de s'abandonner à ces énergies d'amour. Je vous le disais en début de guidance, il y avait cette sensation qu'on avait des chakras du cœur comme ça, et des émotions du coup amoureuses qui étaient vachement contenues, alors qu'en fait vous avez qu'une envie, c'est d'être dans cette énergie-là en fait, de vous laisser aller, de ressentir et de vibrer cet amour. En tout cas, peu importe ce qui s'est passé avec cette personne, même s'il y a eu infidélité, même s'il y a eu trahison, moi je ressens là au niveau de cette carte de l'amour et de ces 2 personnages qu'effectivement il y a vraiment beaucoup de sentiments.
Ouais, et que cette personne, elle a envie vraiment de vous attraper et de s'abandonner un peu à vous comme ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On vous parle du chiffre 8 avec la puissance. Le 8, c'est qui te double, hein, c'est tout et son contraire. Alors, on va vous demander de réfléchir avant de prendre une décision. Au-delà de ça, on parle de doute. On parle de deux personnes qui se regardent un peu comme ça sur le côté et qui savent pas si l'autre est sûr, si l'autre est capable en fait d'assumer et de porter ce couple, de porter cet amour, de l'assumer, ouais, au grand jour. On parle d'un couple qui a besoin de communiquer, de purifier aussi sa communication. Je ressens que c'est l'énergie féminine qui a quand même beaucoup plus besoin de s'équilibrer et de s'harmoniser énergétiquement parlant. On a d'autres messages, s'il vous plaît. Merci. Et le bonheur avec le chiffre 18. Le 18, c'est aussi la lune, c'est aussi les illusions. Peut-être que vous pensez que votre hôte est très bien ou très, comment dire, qui est satisfait de sa vie, de sa famille, potentiellement avec des enfants. Tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai vu, j'en ai pas parlé. Il y a peut-être des gens ici, c'est ce qu'on essayait de me dire avec la carte de l'attraction et la carte des enfants de Dorine Virtue, des gens qui ont des désirs d'enfants, d'accord, ou qui attirent ça à elles ou à eux. Euh, Il y a des choses à épurer au niveau du cœur, comme je vous disais, avec le chiffre 18, on revient au 9. Donc c'est vrai qu'on va me parler d'accomplissement, on va me parler de bénédiction. Donc il y a certaines personnes qui vont recevoir de très belles choses au niveau relationnel, sentimental, peut-être vivre des moments très tendres aussi avec leur enfant. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin d'évacuer certains fantasmes, certains rêves, parce que il y a quelque chose d'assez irréaliste en fait. Ou tout simplement sortez de cette croyance que votre autre est super heureux peut-être dans ce qu'il a déjà construit, hein, dans ce qu'il ou elle a déjà construit. J'ai l'impression que c'est ça qu'on essaie de vous dire. Merci. Oui, l'honnêteté. Avec le 27, on revient encore au 9. Il y a une situation qui est en train de se clôturer, mais ça va passer par la vérité. Ça va passer par dire ce que vous avez sur le cœur. Ça, c'est ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Donc, être honnête envers vous-même aussi, rester intègre, fidèle à vos propres valeurs. Et on parle maintenant ici de la passion, les retrouvailles. Donc la passion qui peut parfois être un peu dévorante parce qu'avec le chiffre 11, on va me parler d'équilibre justement à retrouver. Le 11 qui revient au 2, on va me parler de dualité, on va me parler de devoir faire un choix. Euh, je vais en tirer encore une autre. J'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir de l'honnêteté vis-à-vis de la trahison que vous avez reçue parce qu'ici j'ai deux personnages différents. J'ai un couple ici, mais la femme que vous voyez sur le couple, c'est pas la femme qui a besoin d'être honnête et de dire ce qu'elle a sur le cœur. Donc voilà. Est-ce que je tire encore une carte? Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Non. Donc ce sera tout avec l'oracle de vos amours. Allez, on passe à divination des temps anciens. On a un message général pour vous, pour toute cette situation.
son. Désolée. Eh bien, on en aura deux. On vous parle de la planche de Ouija avec la vigilance. Le fait de demander, d'essayer de savoir des choses qui peut-être seront trop lourdes à porter. On vous parle des cristaux avec l'énergie de guérison. Et le mot-clé guérison, donc on vous invite vraiment encore une fois donc à essayer de porter la calcite orange ou la pierre du nakit. Si vous n'avez pas la possibilité de vous fournir ces pierres, n'hésitez pas à vous répéter les affirmations positives que je vous ai lues tout à l'heure, ça pourra vous aider. En tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau énergétique, je vous le disais, je le sentais plus pour l'énergie, potentiellement quelqu'un qui a une polarité féminine prédominante, qui a vraiment besoin de s'équilibrer et d'épurer comme ça certaines choses. Et on vous parle de l'hydromancie avec l'illusion. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, avec la carte du bonheur et le chiffre 18, on vous le redit encore. Vous avez des choses en tête, vous avez certaines perceptions qui sont fausses et qu'il va falloir laisser aller. Donc vraiment essayer de faire potentiellement une purification des chakras, notamment du chakra du troisième œil. C'est lui qui va être en rapport avec tout ce qui est l'illusion. C'est justement l'illusion qui va bloquer ce chakra et l'empêcher de se développer, de s'épanouir. Donc essayez de voir à ce niveau-là. Voilà, voilà. Et on va finir avec les animaux de pouvoir. Peut-être que je vous prendrai l'oracle des amoureux quand même pour avoir un petit message après de votre autre. Parce que c'est vrai que c'était un peu lourd là. Donc s'il vous plaît, merci. La grenouille. Un grand nettoyage est à l'œuvre, il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bon, vous voyez, hein. Nettoyer, transmuter tout ce qui est mauvais, tout ce qui vous empêche de grandir et de profiter de l'instant présent. Passer par l'eau, l'énergie de l'eau aussi, ça va pouvoir vous permettre de vous purifier. Donc si vous avez la possibilité de vous rapprocher d'un point d'eau, lac, rivière, fleuve, mer, n'hésitez pas. Prendre un bain aussi, ça pourra aussi vous aider à évacuer. On vous parle de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Bon, on ne peut pas être plus clair que ça, hein. On vous redit les mêmes choses. Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît? Donc le grand nettoyage, c'est en rapport avec les illusions que vous pouvez maintenir au niveau émotionnel. La libération du passé pourra aussi se faire au niveau des pierres. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc n'hésitez pas à vous axer sur des pierres comme l'améthyste, le cristal de roche. Ça pourra vous aider. Essayez de voir de chercher d'autres pierres en rapport avec la transmutation et la libération des énergies. Tout ce qui va être quartz aussi, les quartz clairs, ça pourra vous aider. Et on vous parle ici de papillons. On vous dit que des changements profonds sont à l'œuvre. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc tout à l'heure, je vous parlais de vigilance, de personnes qui essaient de savoir peut-être un peu des choses qui peuvent être lourdes à porter. On vous disait que vous avez des changements au niveau matériel, financier et émotionnel qui sont un peu durs et qui font que vous vous sentez équilibré. Mais là, on vous dit que ça va vous apporter la transformation, tout ça. Donc la vigilance à avoir, c'est sur le fait de bien accueillir tout ce qui va se présenter à vous, parce que ça va être l'occasion un peu d'une métamorphose, tout simplement. Donc j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas rater ce passage-là. Voilà, voilà. Allez, je vous prends l'oracle des amoureux pour vous donner un message de votre autre. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui sont concernées par cette guidance, est-ce qu'on peut recevoir un message de leur autre?
vis-à-vis de toute cette situation. Merci. Alors, transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ouais. Et là, on a le cœur qui s'embrase. Ce que je ressentais au tout début de la guidance, c'est l'image, elle représente vraiment ça. Donc là, on vous dit que même si vous avez vécu des choses difficiles avec cette personne, il y a potentiellement des choses qui vont énormément changer et qui vont vous permettre d'aller un peu plus en profondeur avec cet autre. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Donc on revient sur l'énergie de la métamorphose. On vous reparle encore de l'énergie du papillon et des changements qui arrivent et qui sont importants, qui sont à ne pas louper en fait. Est-ce qu'on a un autre message? Merci. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc pour ceux qui sont dans des situations qui peuvent être potentiellement un peu bloquantes pour votre relationnel, rappelez-vous que vous avez un pouvoir personnel et que vous pouvez œuvrer pour ce qu'il y a de bon pour vous. C'est ce que votre hôte a envie de vous dire. Peut-être que vous êtes encore maintenu dans certaines énergies ou par certaines personnes qui vous empêchent d'avancer. C'est peut-être cette personne aussi qui est maintenue par quelqu'un d'autre ou par une énergie qui l'empêche de se libérer et de venir vers vous. En tout cas, on veut vous parler de ça. Est-ce qu'on peut finir, s'il vous plaît, avec un troisième message? Ça fait beaucoup, s'il vous plaît. Juste un. Bon, bah, ce sera deux. On vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans vos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, bah on vous répète l'énergie de l'hirondelle qui vous disait de vous libérer du passé. Ça passera, comme vous le voyez sur cette photo, comme je vous disais, par le fait de vous rapprocher de l'eau pour vous purifier et laisser transmuter tout ce qui a été lourd à porter. Donc faire de la place dans votre vie pour accueillir de nouvelles énergies. Et on vous dit la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, bah comme ça c'est clair. Un cycle qui se termine pour qu'un nouveau puisse commencer. Mais pour ça, il faut que vous soyez d'accord aussi avec la fin de ce cycle. Donc laissez-vous aller et faites confiance à la vie. Tout simplement, c'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Ben, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider surtout. Merci pour votre présence sur la chaîne, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour tous vos j'aime. Je vous embrasse très très fort et que Dieu vous bénisse.